Chaque jour, vous vous réveillez avec lui. Avant même de parler à quelqu'un, vous le touchez. C'est devenu un réflexe, un prolongement de vous-même. Mais ce petit objet, discret, que vous glissez dans votre poche ou posez à côté de votre lit, c'est bien plus sur vous que vous ne pouvez l'imaginer. Votre téléphone est une extension de votre mémoire. Il se souvient de vos recherches les plus intimes, de vos insomnies à 3 heures du matin, de ces messages jamais envoyés, de ces applications ouvertes, puis vite refermées. Il garde tout, même ce que vous pensez avoir supprimé. À première vue, ce n'est qu'un appareil pratique. Mais en coulisses, il est un capteur permanent de données. Vos trajets, vos appels, votre rythme cardiaque, votre voix, votre façon de taper, vos habitudes de navigation, vos centres d'intérêt, tout est collecté, analysé, interprété. Votre téléphone ne se contente pas de savoir où vous êtes, il sait qui vous êtes. Et ce portrait numérique, qu'il dessine jour après jour, est d'une précision terrifiante. Les applications les plus anodines, météo, jeux, réseaux sociaux, récoltent des données en continu, parfois même sans votre permission réelle. Savez-vous que certaines applis accèdent à votre micro, même lorsqu'elles sont fermées? Que d'autres peuvent détecter la fréquence de vos pas, ou combien de fois vous déverrouillez votre écran chaque heure? Ces données sont ensuite croisées avec des millions d'autres. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut prédire votre humeur, vos intentions d'achat, votre état de santé, vos opinions politiques, et parfois même des moments clés de votre vie. Comme une rupture imminente, une dépression, ou un désir de changement radical. En 2017, un chercheur a prouvé qu'en analysant vos likes sur Facebook, un algorithme pouvait mieux vous connaître que votre propre conjoint. À partir de seulement 300 likes, la machine pouvait deviner votre personnalité, vos croyances, et même votre orientation sexuelle. Votre téléphone, lui, dispose de milliers d'autres signaux bien plus puissants. Mais à quoi servent ces informations? À vous vendre des choses, à vous influencer, à créer un environnement numérique sur mesure qui vous garde captif, vous pousse à rester, à scroller, à consommer, à croire. Quand vous voyez une publicité trop bien ciblée, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'années d'observation discrète. Et le plus inquiétant, ce n'est pas ce que votre téléphone collecte, mais ce qu'il déduit. Votre téléphone peut estimer si vous êtes stressé, juste en observant la vitesse à laquelle vous tapez un message. Il peut prédire un épisode de déprime en analysant votre géolocalisation et vos silences. Il peut deviner vos relations secrètes, vos addictions, vos peurs. Et tout cela peut être revendu à des entreprises, à des gouvernements, parfois à votre insu. Alors oui, c'est pratique d'avoir un GPS, une caméra, vos mails et vos réseaux dans un seul appareil. Mais à quel prix? Ce n'est plus vous qui utilisez votre téléphone, c'est lui qui vous utilise. Et la question n'est plus qu'est-ce que mon téléphone sait de moi, mais suis-je encore le seul à savoir qui je suis? Alors, la prochaine fois que vous prenez votre téléphone en main, posez-vous cette question. Est-ce moi qui le contrôle ou est-ce lui qui me guide, en silence? Parce qu'au fond, ce n'est pas qu'un outil, c'est un miroir, un espion, et parfois, un manipulateur discret. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, alors partagez-la. Parlez-en autour de vous. Et surtout, abonnez-vous. Car ici, chaque vidéo est une porte vers l'invisible. Ce qu'on ne voit pas, mais qui façonne déjà notre quotidien.